Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Pourquoi s'arrêter et faire toute une série d'enseignements sur le parler en langue? C'est à cause de ce qui est écrit dans Philémon chapitre 1, le verset 6. Philémon chapitre 1, verset 6. Voici ce que l'apôtre écrit lorsqu'il prie pour Philémon. Il écrit au verset 6e, « Je lui demande que ta foi devienne efficace à travers la reconnaissance de tout ce que tu as reçu en Christ. » Je vais reprendre, s'il vous plaît, soyez très attentifs et attentifs. Quelle est la raison pour laquelle nous donnons toute une série d'enseignements sur le parler en langue, les prières en langue? C'est à cause de ce qui est écrit dans Philémon chapitre 1, le verset 6. L'apôtre dit, « Je lui demande que ta foi soit rendue efficace à travers la reconnaissance de tout ce que tu as reçu en Christ. » L'apôtre Paul donne également, l'apôtre donne une révélation ici. Et la révélation qu'il donne ici, la révélation que l'apôtre Paul donne ici, c'est que notre foi ne sera pas efficace tant que nous ne reconnaissons pas ce que nous avons reçu de Dieu. Notre foi ne sera pas pleinement déployée tant que nous n'avons pas reconnu, discerné, disséqué, compris ce que nous avons reçu de Dieu. Pourquoi certaines personnes prient en langue et elles n'ont pas de résultat? C'est un peu comme un enfant à qui on donne un iPhone Pro Max, 16 Pro Max. Et on lui a offert un iPhone 16 Pro Max dans un carton. Tant que l'enfant n'a pas ouvert le carton, tant qu'il n'a pas allumé ce téléphone, tant qu'il n'a pas fouillé et découvert toutes les options de ce téléphone sera dans sa maison et va paraître inutile, alors que ce téléphone est d'une grande utilité. Le don de parler en langue peut être considéré dans les vies de certains chrétiens comme inutile parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de s'asseoir et d'étudier minutieusement les options qui sont offertes dans ce don. Wow! Le prophète Azaël a donné tellement de choses profondes ce soir. Je ne sais pas si vous avez pris ou reçu l'enseignement comme moi. Vous avez vu tout à l'heure, nous étions en train d'adorer. Et en adorant, nous étions en train de dire, Seigneur, tu es le roi des rois. Et effectivement, la Bible dit que, s'il vous plaît, soyez attentifs, nous allons nous reposer. La Bible dit effectivement que Jésus est le roi des rois. Donc Jésus est un roi qui règne sur d'autres rois. Donc il y a d'autres
roi sur qui Jésus règne. Or, les rois sur qui Jésus règne ont des royaumes. Et si tu devrais aller vers un roi pour lui demander quelque chose qui se trouve dans son royaume, tu devrais impérativement parler sa langue. Oh, je ne sais pas s'ils comprennent ce que je dis. Oh. Tout à l'heure, pendant que le prophète Azaël était en train de rendre ministère, je ne veux pas entrer là ce soir, mais je veux te donner de l'appétit pour demain. Pendant que le prophète Azaël était en train de rendre ministère, disons, il y a de cela quelques instants, il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. Il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. Et je l'ai notée. Je l'ai notée minutieusement. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Certains anges et certains hommes sont les gardiens de certains secrets. Certains anges et certains hommes sont les gardiens de certains secrets. Nous étions en train de chanter que Jésus est le roi des rois, c'est-à-dire le roi qui règne sur d'autres rois. Ça signifie et ça sous-entend que les rois sur qui Jésus règne ont également leur royaume. Écoutez bien ce que nous partageons. Les rois sur qui Jésus règne ont également leur royaume. Et dans ces royaumes-là, ils ont une sorte d'autonomie. Est-ce que quelqu'un est ici? Ça signifie que si tu as besoin, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je vais dire maintenant? Ça signifie que si tu as besoin d'une chose qui se trouve dans le royaume de l'un de ces rois, il est possible qu'en demandant cette chose à Jésus, que Jésus t'envoie prendre cette chose-là chez ce roi directement. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi ce que je venais de dire. Or, amen, amen. Si tu dois maintenant aller chercher ce dont tu as besoin chez ce roi-là ou chez un roi particulier, tu dois parler son langage. Exemple, le roi d'Angleterre ne parle pas le même langage ou la même langue que le roi d'Espagne. Oh, est-ce que mes frères sont ici? Le roi d'Espagne ne parle pas la même langue que le roi de Suède. Oh mon Dieu. Le roi de Suède ne parle pas la même langue que le roi d'Italie. Pourquoi est-ce que nous avons donc une diversité de langues? Nous avons une diversité de langues parce que nous avons une diversité de royaumes. Or, il y a dans ta vie des saisons où tu as besoin des accès particuliers. Il y a dans ta vie des saisons où tu as besoin d'avoir accès à des choses particulières. Et souvent, certaines de ces choses-là, Dieu a donné la gestion de certaines de ces choses-là à certains anges ou alors à certains hommes. Écoute bien ce que je dis. À certains anges ou alors à certains hommes. Et pour avoir accès à ces choses dont tu as besoin pour cette saison,
tu devrais nécessairement parler le langage de ces anges ou le langage de ces hommes. C'est la raison pour laquelle développer ton vocabulaire spirituel n'est pas un luxe, mais est une nécessité. Yes. Parce que peut-être tu as utilisé le vocabulaire qu'il fallait pour parler au roi d'Espagne. Mais lorsque tu vas vouloir utiliser le vocabulaire que tu as utilisé en face du roi d'Espagne pour parler au roi d'Angleterre, parce que ici tu n'es plus en Espagne, mais tu es dans une saison où tu as besoin d'entrer en Angleterre, tu n'as plus besoin de parler nécessairement l'espagnol, tu as besoin de parler l'anglais. Parce que c'est en parlant en anglais que tu auras accès au roi d'Angleterre et aux choses qui se trouvent en Angleterre. Je prends une parabole, mais je ne sais pas si mes frères et mes sœurs me comprennent. Amen, amen. Dans le règne spirituel, tu as également, et c'est ce que le prophète Azaël est en train de dire, tu as des anges qui sont des détenteurs des accès. Yes. Certains de ces anges ne comprennent pas le langage humain. Ils comprennent un langage spécifique parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est, et c'est ce que le prophète Azaël a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est roi en Angleterre et qu'il parle anglais qu'il connaît l'espagnol. Est-ce que quelqu'un est ici? Demain, c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois développer ton vocabulaire spirituel. Amen, amen. Tu dois diversifier ton vocabulaire spirituel. C'est ce que le prophète Azaël a dit. Diversifier ton vocabulaire spirituel. Et le prophète Azaël a dit que la limite de ton vocabulaire est la limite de tes accès. La limite de ta langue ou de ton langage est la limite de tes accès. Plus tu as un vocabulaire élargi, plus tu as un impact qui serait susceptible d'être élargi dans le règne spirituel. Demain, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous allons nous poser un certain nombre de questions. En quelle langue est-ce que Dieu parlait à Adam dans le jardin d'Éden? Quelle est la langue que la Trinité, quelle est la langue qui était utilisée par la Trinité lorsqu'il prenait la décision de créer? Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Dieu était en train de le dire dans quelle langue? Il parlait au Fils et à l'Esprit dans quelle langue? Est-ce que la langue qu'il a utilisée pour parler au Fils et à l'Esprit est la même langue qu'il utilisait pour parler à Adam? Gloire à Jésus-Christ. Demain, par la grâce de Dieu, le prophète Azaël a mis de façon extraordinaire, il a mis une base. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur ce que le Saint-Esprit a commencé à bâtir et à établir. Demain, nous allons parler des codes divins. Demain, nous allons parler des algorithmes spirituels. Demain, par la grâce et la miséricorde de Dieu, je vais te montrer à travers la parole de Dieu qu'il y ait des personnes qui ont réussi à maîtriser des algorithmes spirituels. Demain, par la grâce de Dieu, je vais te montrer avec les Saintes Écritures que le parler en langue est un système de code. De la même façon que les informaticiens utilisent le code pour créer des algorithmes qui commencent à faire les choses à leur place, même lorsqu'ils sont absents. Je vais te montrer que sur le plan spirituel,
il y a des personnes qui ont maîtrisé certains codes spirituels qui leur permettent d'établir des algorithmes spirituels qui font en sorte que même si ces personnes-là ne sont pas physiquement présentes, il y a des choses qui fonctionnent en leur faveur. Demain, je vais te montrer que des personnes telles que Pasteur Chris Oyakhilome, l'une des raisons pour lesquelles il peut rentrer dans une salle et il y a 100 malades, il y a 100 personnes qui souffrent du cancer. Et pendant qu'il est en train de rendre ministère, les 100 personnes qui souffrent du cancer se lèvent et sont instantanément guéries. C'est parce que ce type de personnes, ils ont réussi dans l'oreille spirituelle à comprendre, à décrypter, à saisir un système d'encodage et de décodage spirituel qui leur ont permis d'établir des algorithmes spirituels qui font en sorte que partout là où il peut entrer, s'il rencontre un malade, le malade là-bas sera guéri. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce malade soit guéri à chaque fois que quelqu'un comme Pasteur Chris entre, si elle Osborne entre, c'est parce que ces personnes que je venais de citer ont réussi à maîtriser les codes, l'encodage, le décodage, l'algorithme spirituel dans certains domaines et dans certains aspects. Demain, à travers les Saintes Écritures, je vais te montrer et t'expliquer à travers les Saintes Écritures quelle est la raison pour laquelle un homme, s'il te plaît, écoute-moi attentivement, un homme tel que Kenneth Copeland, dis avec moi Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. S'il te plaît, je ne t'ai pas entendu, dis encore Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Oh, mes frères et mes soeurs sont déjà en train de somnoler. Dis encore Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Et demain, par la grâce de Dieu, je vais te montrer avec les Saintes Écritures quelle est la raison pour laquelle un homme comme Kenneth Copeland a offert 23 jets privés. Je n'ai pas dit a vendu, je dis a offert 23 jets privés. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu et qui bénéficie d'une intégrité à nul autre pareil. Comment il a réussi à générer autant de ressources financières alors que lui et nous avons le même Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il a réussi à générer autant de ressources financières? Demain, par la grâce de Dieu, je vais te montrer que c'est parce qu'il a réussi à maîtriser un système de code, d'encodage et de mise en place d'algorithmes spirituels qui font en sorte que tout ce qu'il touche prospère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter à ce niveau pour ce soir. J'espère que tu as été grandement béni par la qualité de l'enseignement qui nous a été donné, qui nous a été partagé. Amen. Si c'est le cas, est-ce que tu peux acclamer et célébrer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer et célébrer le Seigneur Jésus? Amen. Vous savez, s'il vous plaît, je vous supplie, écoutez attentivement cette série d'enseignements. Tout à l'heure, le prophète Azaël, il a dit quelque chose de façon subtile. Il a dit qu'il y a des entités qui ne peuvent entrer dans ta présence, soit parce que eux-mêmes, ils ont décidé de le faire, ou alors parce que tu t'es retrouvé en train de prier pendant un certain temps. Et quand il disait ça, oh, ça m'a fait un genre dans mon esprit. Lorsque le prophète Stéphane Azaël était en train d'enseigner tout le temps, était en train d'enseigner il y a cela quelques instants, il a dit quelque chose de très important. Il a dit le parler en langue, ce n'est pas seulement un système qui te permet de parler
en direction de quelqu'un ou d'une entité. C'est également un système qui te permet, tu dois développer dans ce système la capacité d'écouter et de discerner également. Et le problème, ce jour-là, c'est que je n'avais pas discerné le type d'entité en face de laquelle je me trouvais. Parce que c'est important que tu saches que si tu rencontres, par exemple, l'ange de la prospérité, l'ange de la prospérité ne peut pas te donner la sagesse. Oh, je vais arrêter ici. Ils ont bien sommeil. Ça, c'est pour... je vais arrêter ici. Fort. Non, je vais arrêter ici. Yeah. C'est pourquoi le prophète Azaël a dit la qualité, oh my God, la qualité de ton parler en langue, en fait, le parler en langue que tu utilises est dirigé vers une entité spirituelle précise et particulière. Oh, tu ne peux pas appeler, oh, Chalabranda, Zelivranda, Kobradi, tu ne peux pas appeler un docteur et tu demandes à ce docteur de t'expliquer l'agriculture. Est-ce que quelqu'un est ici? Tu ne peux pas appeler un médecin et tu demandes à ce médecin de te donner les capacités dans le domaine agricole. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je suis en train de parler? Amen. Ça veut dire que lorsque tu te retrouves en train de parler en langue, tu dois tellement être focalisé à telle enseigne que tu sois capable de savoir quelle est la personne, quelle est l'entité qui se trouve derrière le téléphone de ton parler en langue. Rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles le prophète Azaël a dit qu'il y a des parler en langue, il y a des fois que tu commences à parler en langue et ce type de parler en langue, tu vois un serviteur, pendant qu'il parle en langue, ça provoque l'onction prophétique. Un autre serviteur, pendant que lui parle en langue, ça provoque l'onction de guérison. Un autre serviteur, pendant que lui parle en langue, ça provoque l'onction de prospérité. Tu dois donc suffisamment discerner, lorsque tu commences à parler en langue, les entités spirituelles avec lesquelles tu interagis. Parce que l'apôtre Paul a dit, nous parlerons les langues des hommes et nous parlerons également les langues des anges. Est-ce que je peux te mettre un peu de salive à la bouche? Amen. Est-ce que tu te souviens que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la responsabilité aux chérubins de protéger l'arbre de la connaissance qui portait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc Dieu a demandé à un chérubin de protéger un secret. Or, j'ai envie de te dire, et c'est le message que le Saint-Esprit m'a donné, j'ai envie de te dire que les chérubins qui se trouvaient dans le jardin d'Éden n'étaient pas ou ne sont pas les seuls chérubins à qui Dieu a conféré la mission de protéger et de garder certains secrets. Il y a de nombreux chérubins qui ont reçu de Dieu le mandat de garder et de protéger certains secrets. J'ai envie de te dire, oh, ces chérubins-là ne parlent pas le français. Yes. Ces chérubins ne parlent pas l'anglais. Ces chérubins ne parlent pas les langues des hommes. Ça signifie que tu ne peux pas, oh, Zabala qui vient, tu ne peux pas attirer l'attention de ces chérubins en utilisant un langage humain. Pour attirer l'attention de ce type d'entité, tu dois utiliser le langage qui correspond à leur nature. Yes. Parce que lorsque Dieu créait les choses en fonction des espèces, en fonction des races et en fonction de leur nature. C'est pourquoi les chiens se comprennent entre eux. Les chèvres se comprennent entre elles. Les oiseaux se comprennent entre eux. Les hommes se comprennent entre eux. Et même que parmi les hommes, il y a encore des catégories. Ceux qui sont français se comprennent entre eux. Ceux qui sont anglais se comprennent entre eux. C'est la même chose pour les entités spirituelles. L'invitation à développer ton vocabulaire
spirituelle est une invitation à opérer dans une dimension spirituelle plus large. Je te challenge et je te laisse aller te reposer. Il n'est pas normal qu'après 5 ans de marche avec le Christ, qu'après 10 ans de marche avec le Christ, ton parler en langue soit toujours baba baba baba, rotokokoko, shikikikiki, tokokokokokoko. C'est un peu comme si une maman accouche un enfant et l'enfant atteint 10 ans. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 10 ans, il est toujours en train de balbutier. Il est toujours en train de dire baba, 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 baba. Lorsqu'un enfant, si un enfant a 10 ans et on attend que à l'âge de 10 ans, on s'attend à ce qu'il ait un certain vocabulaire à l'âge de 10 ans. Donc, il y a un vocabulaire qui, s'il a un vocabulaire en dessous d'un certain niveau, lorsqu'il a l'âge de 10 ans, on dit de cet enfant qu'il a un retard. Et plusieurs personnes ont des retards dans le domaine de la communication spirituelle. Ça veut dire que dans le domaine de la communication spirituelle, ils n'ont pas suffisamment développé leur langage et leur vocabulaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle leur impact dans le reste spirituel est limité. Pas parce que c'est Dieu qui l'a choisi, mais parce qu'elles ont choisi, ces personnes, de ne pas exercer, de ne pas déployer le langage qui leur a été donné comme un don. Mes frères et mes sœurs, le message que nous avons reçu ce soir du prophète Azaël, il était simplement incroyable. Il nous a dit que le parler en langue est la ligne sécurisée de Dieu, que c'est le système de communication sécurisé que le ciel a mis en place. Ne vas-tu pas prendre la décision d'utiliser à profit ce système de communication? Nous allons nous retrouver demain à la même heure. S'il te plaît, prends le temps de jeûner demain parce que tu seras bouleversé. En venant, viens avec ton bloc-notes. Non, je te dis en venant, viens avec ton bloc-notes. Parce que des choses que le Saint-Esprit m'a révélées, c'est des choses que moi-même, je n'avais jamais vues dans la parole. Je n'avais jamais vu certaines de ces choses dans la parole. Donc, demain, par la grâce de Dieu, s'il te plaît, si tu connais des personnes qui ont besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit va nous dire, invite ces personnes. Va te reposer avec une attente, avec une expectation. Et le thème qui va suivre, après cette série sur le parler en langue, on va faire une masterclass sur le prophétique. Nous allons faire une masterclass sur le prophétique parce que ça a été demandé et nous allons faire toute une masterclass. Non, écoute, je vais inviter les meilleurs prophètes que je connaisse, c'est-à-dire à qui j'ai accès, les meilleurs prophètes à qui j'ai accès et qui peuvent enseigner dans le domaine du prophétique. Mais demain, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous continuons avec le mystère du parler en langue. J'espère que vous avez été bénis. Je vais passer la parole à la chantre Ketura qui va conclure, n'est-ce pas, ce moment de partage. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. Merci, Papa Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus? Nous rendons grâce à Dieu pour cette première soirée de la session de masse de l'École internationale de prière et d'intercession. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui s'est passé ce soir, pour ce que nous avons reçu, pour ce que nous avons entendu.
pour ce que nos yeux ont vu. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions que le Seigneur continue de remplir son saint serviteur, de remplir ses serviteurs qui nous ont rendu ministère ce soir et qu'il continue de nous faire du bien au travers de leur vie. Élevons nos voix et donnons des paroles de bénédiction, déclarons des paroles de bénédiction dans les vies des oints de Dieu. Élevons nos voix et parlons des paroles de bénédiction dans leur vie. Nous prions. Seigneur Jésus, nous voulons t'apprécier et te dire merci pour, Seigneur, ce que nous avons reçu ce soir. Merci, Père éternel, parce qu'il t'a pu utiliser tes oints. Merci parce qu'il t'a pu utiliser tes saints serviteurs. Merci parce qu'il t'a pu de mettre dans leur bouche un message, une parole, une lumière, une révélation, un mystère. Merci parce que nous avons élevé nos voix, nous t'avons demandé de nous parler, nous t'avons demandé de nous transformer, nous t'avons demandé de nous donner accès à ta pensée. Et tu l'as fait ce soir. Et tu l'as fait au travers de ce que nous avons reçu. Et nous voulons te dire merci. Et nous voulons te bénir. Et nous voulons t'apprécier. Et nous prions, Seigneur, te soumettant ces onction, Père, et nous prions au nom de Jésus, afin que tu les protèges, afin que tu les gardes, afin que tu les préserves. Merci Seigneur Jésus parce que tu élargis ces voies. Merci Seigneur Jésus parce que tu amènes ces voies dans d'autres nations, dans d'autres sphères. Merci Seigneur parce que tu rends ces voies encore plus puissantes. Merci Père éternel parce que tu utilises ces voies au-delà de leur compréhension, de leur imagination, à la lumière de ton agenda pour chaque vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu préserves tes soins. Merci parce que tu préserves leur vie, tu préserves leur famille, tu préserves tout ce qui les concerne. Et merci parce que tout est gloire à leur sujet. Merci parce que tout est gloire concernant leur famille. Merci parce que tout est gloire concernant leur ministère. Merci Seigneur Jésus parce que ceci ne s'arrête pas, mais ça continue de grandir, de grandir. Et nous sommes encore et davantage témoins de ta puissance au travers de tout. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais te donner rendez-vous demain à la même heure, 21h heure de Paris et 16h heure de Québec pour la deuxième journée de cette session de mars. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.